team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo complètement folle. Pourquoi? Car c'est la Ligue des Champions, les huitièmes de finale retour avec forcément le dernier club français qui est le Paris Saint-Germain qui va recevoir à Barcelone. On parlera également de Liverpool qui reçoit entre guillemets Leipzig, mais également une rencontre de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, ultra importante pour la suite de la Ligue 1. Forcément, comme d'habitude, ces trois pronostics seront des pronostics sécurisés. On le voit, cette technique marche plutôt pas mal. Et vous aussi, si vous suivez cette technique, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu dans la description. Super important pour le référencement. Vous avez également dans la description, je le répète, mais le canal Telegram de la Team Parieur. Et également mon Instagram pour suivre un petit peu les pronostics en live que je vous propose tous les soirs à 20h. Avant de parler pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier. 3 pronos à vous proposer, 3 pronostics sécurisés. On s'en sort extrêmement bien. On valide 2 pronos, victoire de l'Inter de Milan, mais également victoire de West Ham. On se fait rembourser la rencontre entre Chelsea et Everton, où j'étais parti sur un match nul remboursé si Chelsea s'impose. 2 bons pronostics, un pronostic sécurisé. La petite béca que je vous présenterai fin mars commence réellement à se porter extrêmement bien. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite en Ligue 1 où l'Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais, match en retard de la 22e journée qui oppose le 8e au 10e. Je vous l'ai dit, l'objectif clairement, essayer de rattraper un petit peu son retard sur les Lensois 5e. À domicile, sans public, ça se ressent clairement dans les résultats de Marseille qui ont seulement remporté 39% de ses victoires au Vélodrome. Tout de même, en 13 rencontres, 5 victoires, 4 nuls pour déjà 4 défaites et seulement 19 buts marqués. C'est vraiment le problème marseillais cette année, l'attaque. À côté de ça, on a une équipe de Rennes plutôt cohérente, hors de leur base, qui a déjà pris 20 points en 13 rencontres et qui est la 3e équipe qui a le moins perdu à l'extérieur avec 3 défaites. Seuls Lille et Lyon, avec une seule défaite au compteur, font mieux cette année. L'état de forme des deux équipes est complètement catastrophique. On a l'impression qu'on veut savoir qui fait le pire actuellement. Marseille enchaîne les contre-performances. Une seule victoire en Ligue 1 sur les 11 derniers matchs. Un parcours clairement de relégable, mais également une humiliation. Vous l'avez vu ce week-end contre Canet sur le score de 2-1, où malgré l'équipe type, Marseille n'a pas réussi à battre une équipe de National 2. Du côté de Rennes, là aussi, c'est pas la folie actuellement en termes de résultats, 2 petits points pris sur les 7 derniers matchs. Mais au contraire de Marseille, où c'est clairement le néant dans les rencontres, on a vu du côté du Stade Rennais un petit semblant de rébellion contre Lyon. Courte défaite sur le score de 1-0, mais Rennes aurait dû aller chercher le point du match nul. Lors du match aller, Rennes s'est imposé 2-1 contre les Marseillais. Ça confirme clairement le fait que Rennes est entre guillemets une mini bête noire pour l'Olympique de Marseille. Sur les 5 dernières rencontres au Vélodrome, une seule victoire pour Marseille qui est complètement au fond du trou. Est-ce que les joueurs vont réussir à se relever? Personnellement, j'y crois pas et je vais partir sur une victoire du Stade Rennais. Rembourser 6 matchs nuls, c'est coté à 1,81. Deuxième pronostic, la team, on va parler maintenant de la Ligue des Champions et c'est Liverpool qui reçoit entre guillemets Leipzig. Je vous l'ai dit, match qui ne se jouera pas à Anfield où Liverpool s'est imposé 2-0 lors du match aller. Avantage non négligeable tout de même pour Liverpool qui est en passe de se qualifier pour les quarts de finale et il serait bien inspiré de remporter la Ligue des Champions car avec déjà 7 points de retard sur Chelsea, je ne pense pas que Liverpool terminera dans le top 4. Objectif, gagner cette Ligue des Champions pour rejouer cette compétition l'an prochain. Du côté de Leipzig, saison extraordinaire. Ils sont clairement en train de concurrencer le Bayern Munich en Bundesliga et ont seulement 2 petits points de retard sur le Munichois. On peut clairement parler de l'état de forme de Liverpool en 2021. 15 rencontres, toutes compétitions confondues. Et c'est tout de même 9 défaites. C'est assez historique, la mauvaise série des hommes de Jürgen Klopp. Une mauvaise série qui se transmet clairement par un atout offensif qui a disparu par rapport à l'année dernière. Les 15 derniers matchs, c'est seulement entre guillemets 18 buts marqués par Liverpool et Sadio Mané est parfaitement l'exemple d'un Liverpool qui ne marche pas droit actuellement. Cette année, toute compétition confondue, le Sénégalais c'est seulement 11 buts, loin des standards de l'année dernière.
Du côté de Leipzig, tout se passe bien actuellement. Il y a eu certes ce petit accroc contre Liverpool, cette défaite 2-0 sur 2 erreurs gravement défensives. Leipzig avait plutôt le match en main lors de la rencontre aller et on peut tout simplement constater que sur les 10 dernières rencontres de Leipzig, il y a quand même 8 victoires pour seulement 2 défaites. 7 défaites justement contre Liverpool, mais également un faux pas contre Mayence. L'an passé, Leipzig a montré qu'il était capable de se surpasser dans certaines rencontres. Je pense à Tottenham, victoire 3-0, mais également à l'Atlético Madrid pour une victoire sur le score de 2-1. Mais Liverpool est également capable de sortir des grosses prestations. Je vous l'ai dit, le match aller est pour moi assez incroyable au vu du score et de la physionomie du match. Liverpool est capable de créer une sensation, mais je reste persuadé que Leipzig est favori. D'ailleurs, la qualif de Leipzig est extrêmement bien cotée. Et sur ce coup, je vais partir sur une victoire des Allemands remboursée si Liverpool s'impose tout de même, c'est coté à 1,74. Et enfin la team, le dernier match, forcément tout le monde l'attend, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit le Barça 4-1 lors du match aller. Tout semble croire que Paris va se qualifier. Je ne pense pas qu'il y aura de remontada. Le match se joue au parc, Paris a quand même un avantage assez conséquent. De plus, l'équipe du Barça n'est pas la même équipe qu'il y a 4 ans. Le but, c'est vraiment directement de dédramatiser cette rencontre. Le Paris Saint-Germain jouera d'ailleurs sans Neymar et Moïse Kean. Ça peut être quand même un gros atout négatif pour les Parisiens. Du côté du FC Barcelone, une seule absence et limite, c'est pas plus mal pour le Barça. Gérard Piqué ne sera pas présent demain. Le Paris Saint-Germain fait le taf en Ligue des Champions à domicile. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est généralement en phase de poule, car en phase finale, on voit par moments certaines difficultés. Je pense à une défaite contre le Real Madrid en 8e de finale, mais également une défaite contre Manchester United sur le score de 3-1. Du côté du Barça à l'extérieur, le bilan est plutôt honorable, mais également en Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires, 9 buts marqués, 0 encaissés. Et également une très belle victoire du côté de la Juventus de Turin sur le score de 2-0. Mais un petit peu comme Paris, le Barça par moment déjoue. Et on n'oublie pas des contre-performances au parc justement pour une défaite 4-0. Mais également à l'AS Rome et aussi à Liverpool. L'état de forme du Paris Saint-Germain est plutôt cohérent. Ils enchaînent les victoires actuellement. Mais cette défaite contre Monaco marque clairement un point négatif côté parisien. Ils n'y arrivent pas contre les gros au parc. Défaite contre Monaco, défaite contre Marseille, défaite contre Lyon, mais également défaite contre Manchester United en phase de poule, au contraire du Barça qui depuis justement cette défaite contre le Paris Saint-Germain enchaîne les belles prestations, vient de se qualifier en finale de la Coupe du Roi, mais également d'enchaîner 3 victoires de suite en Liga qui leur permet de revenir à seulement 3 points de l'Atlético de Madrid. Au vu du jeu, au vu de la physionomie du match aller, perso, je ne pense pas qu'il y aura de match nul. Et je penserai vraiment pour une victoire parisienne. On l'a vu lors du match aller, quand Paris joue en équipe, Paris est largement, mais vraiment largement supérieur au FC Barcelone cette année. Mais je vous l'ai dit également dans l'analyse, Paris est capable de déjouer, le Barça est capable de s'imposer à l'extérieur. Je sécurise encore une fois mon pronostic et je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain remboursée si le Barça s'impose, c'est coté à 1,56. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. J'espère vraiment faire un 3 sur 3, alors se faire rembourser mais ne pas faire de perte. En tout cas, on se retrouve demain soir pour parler Europa League. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao ciao.